C'est une confrontation qui date des années 60, juste après l'indépendance obtenue des pays colonisateurs européens. Dans les cercles de réflexion sur le concept de démocratie, la question de savoir quel modèle il faut suivre pour une bonne gouvernance domine les discussions. La même problématique oppose le président rwandais à la journaliste Léa invitée à son plateau récemment à Doha, au Qatar. Si vous voulez tout mesurer à partir du système occidental, eh bien, je vous dis que ce modèle n'est pas une réponse à tout. D'autres pays ou peuples ont des solutions à eux, selon ce qu'ils veulent. Différentes raisons liées à l'histoire coloniale poussent à ce qu'une influence des anciennes puissances coloniales s'exerce encore sur plusieurs pays africains. De ceci, certains analystes politiques déduisent que cette dépendance est loin de se dissiper. La plupart des pays n'ont pas de stabilité économique ni politique. Ceci conduit à ce que cette dépendance des puissances occidentales reste. L'émancipation prend source aussi de l'autosuffisance. Malgré la situation économique qui pousserait à accepter une forme de néocolonialisme, d'autres politologues voient plutôt un continent qui s'émancipe, rejetant avec le temps toute dépendance occidentale. Il y a 30 ou 40 ans, ces puissances avaient encore une main sur nous. Mais avec l'ère des indépendances en Afrique, nous avons appris de nos problèmes. Nous nous sommes inspirés de pays comme la Chine qui n'a pas emprunté ce modèle de démocratie. Je suis sûr que peu sont les pays africains qui voudraient encore se voir dans l'image des pays occidentaux comme la France, la Grande-Bretagne, etc. Car la plupart ont déjà pu se libérer de ce joug et ils sont sur la bonne voie. Le président rwandais s'accorde à affirmer qu'il est difficile qu'un modèle de démocratie puisse faire l'unanimité, car dans certains cas, c'est le contexte de chaque pays qui est en jeu. Pourtant, il souligne que même les grandes puissances actuellement ont du mal à exercer les principes démocratiques mis en place par eux-mêmes. Certains pays de l'Ouest ont choisi leurs leaders, mais finissent par ne pas les accepter. C'est quoi ce genre de système démocratique qui rejette les leaders élus grâce à lui? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le chef de l'État rwandais a récemment fait savoir qu'il y avait une forte possibilité qu'il ne se représente pas en 2024, fin de son troisième mandat, et qu'il souhaiterait même d'être remplacé par une femme, question de répondre aux aspirations d'un pays qui met en avant la promotion de la femme. Étienne Gatanazi pour CGTN Français, Kigali, Rwanda.